podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Il avait tout pour ne pas réussir, mais il y est magnifiquement parvenu. Fils d'immigrés tunisiens, il a fondé la chaîne de boulangerie-pâtisserie Le Pain d'Antan, un joli succès qui emploie aujourd'hui 200 équivalents temps plein. Bonjour Hafed Ben Nasser. Bonjour Frédéric. Alors avec vous, je pense qu'on pourrait faire une émission d'une heure, tant votre parcours et celui de vos parents. Les deux parcours sont vraiment atypiques, mais bon, on a un format limité, donc vous reviendrez plus tard quand on fera un format d'une heure. Ma première question, elle est très simple. Est-ce que vous êtes surpris du succès de votre chaîne Le Pain d'Antan ? Waouh, la question. Je suis surpris de ce que la vie m'offre. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, quand je vois mon parcours et d'où je viens et où je suis, ouais, je peux dire que la vie est pleine de surprises. On va détailler. On le rappelle, 200 équivalents temps plein, bientôt 14 points de vente, quasi 21 millions de chiffres d'affaires en 2024. Et pourtant, vous avez commencé tout seul dans une petite boulangerie de 45 mètres carrés. Tout à fait. Vous voyez l'image ? Oui. Oui. Non, c'est à revivre, je suis pas sûr, mais ça a été très dur. Les débuts ont été très très durs. Mais vraiment... très dur. J'ai vraiment tout seul, vente, production, dormir par tranche de 10 minutes par terre à côté de mon four. Et j'avais un luxe de dormir 2 heures dans mon lit, mais le reste, c'était par tranche de 10 minutes à côté de mon four, parce qu'il fallait que je bosse et c'était l'enfer. Honnêtement, c'était très très dur les départs. Parce que je reviens un peu même en arrière. On va replanter le décor. À l'école, c'était compliqué. Ah ouais, c'était pas pour moi. Clairement, c'était rester assis 8 heures sur un banc, pas compris en fait. J'ai jamais compris pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là. Mes parents n'ont pas été à l'école, donc ils n'ont pas pu m'expliquer la raison en fait. Moi, il fallait qu'on m'explique, mais voilà, j'étais vraiment que ce que je fais ici. Donc ça m'allait pas, ça ne m'allait pas du tout. Et le parcours scolaire, pas de grandes études. Vous avez fait les humanités... les 3 premières professionnelles. Professionnelles, en hôtellerie. Et puis... vous êtes devenu après apprenti boulanger. Apprenti boulanger. Mais avec quelle perspective d'avenir au départ ? Parce que là, je rappelle, maintenant, c'est une boîte qui vaut 21 millions de chiffre d'affaires. On revient en arrière. Comment vous avez fait ? Alors, comment j'ai fait ? La perspective, c'était à 15 ans et demi, je devais choisir un métier. Donc, j'étais face à mon père et je devais choisir un métier. Et j'avais compris que ce métier devait subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants et que je devais assumer ce métier toute ma vie. Et donc, j'avais compris que je devais être le meilleur pour pouvoir demander une augmentation à mon patron pour pouvoir subvenir aux besoins de ma femme et mes enfants. Et donc, c'était pas sans stress quand je choisis le métier de boulanger. C'était d'abord boulanger. Je disais à mon père boulanger-pâtissier et mon père m'a dit ne fais jamais ça. Il me dit tu travailles la nuit, les jours fériés, les week-ends, jamais ça. Les femmes détestent ça. Alors il dit monte dans ta chambre et choisis un autre métier. Et j'adore les voitures et donc je suis descendu, je lui ai dit mécanicien. Et il m'a dit jamais, tes mains seront noires et t'auras beau les laver autant de fois que tu veux, elles seront noires. Fais boulanger, tes mains seront propres. Et je suis parti de là en fait. Et il fallait que je sois le meilleur. Et très vite, j'ai bossé comme un fou. Et vous aviez du talent, et vous avez toujours du talent, mais c'est ça qui a été l'élément déclencheur quand même. En fait, je dirais pas talent en fait. J'ai pas cette prétention-là, c'est vouloir bien faire. Vouloir bien faire les choses et j'aime ce qui est bon et je me suis découvert un palais et donc je partage mon amour du culinaire avec tous mes clients que je remercie jusqu'à aujourd'hui. Alors dans votre parcours, justement, petit apprenti boulanger, c'est pas péjoratif, vous vous accrochez, vous finissez par reprendre une minuscule, je l'ai dit, boulangerie à Wavre, 45 mètres carrés, seul. Là, on est en quelle année et comment vous avez fait financièrement parlant ? Ah oui, ça c'est une histoire. En fait, j'ai eu envie de dire une petite étoile, c'est d'avoir rencontré des gens qui ont entendu parler de moi et de mon travail en pâtisserie. Et ils m'ont proposé de m'aider à ouvrir ma première boulangerie, ce qui est des gens que je connaissais, mais alors pas du tout. Et donc je fais waouh, j'ai de la chance. Ils m'ont dit non, t'as pas de chance. Si t'avais pas créé et construit tout ce que tu as fait
et ton histoire, on ne se serait pas rencontrés. Donc, tu as créé ta chance. Et donc, nous, on nous a aidés pour être là où on est. On s'est promis d'aider un jeune. Et donc, ils m'ont aidé. Ils m'ont fait mon premier chèque. Et suffisait pas pour ouvrir ma première boulangerie. Il suffisait, j'avais pas assez. Et mes parents et ma sœur m'ont aidé financièrement à combler ce trou. Et donc, l'aventure a commencé dans ce petit 45 mètres carrés où mon premier expert comptable m'a dit c'est n'importe quoi, c'est tout petit, il y a aucune réalité économique dans le sens où ok, ça génère un peu de bénéfices, mais tu as pas de projet d'expansion. Et alors je l'ai regardé, je lui ai dit ça vous paraît impossible? Il m'a dit oui. Je lui ai dit ça j'adore. On est en quelle année la première? 2001, le 3 septembre, et à 21h j'ai commencé. Et là, vous l'avez dit, vous faites tout seul, hein, tout pain, seul. enfin tout, la vente, vous dormez pas. Mais vous m'avez même dit en coulisses que vous pleuriez tous les jours. Oui, dans les bras de papa, tous les jours. Et comment on s'accroche? Comment, en tant que jeune entrepreneur, on se dit, comment on lâche pas le gant et qu'on dit je continue? Je devais rendre l'argent à ma sœur, à mes parents et à mes amis qui m'ont prêté l'argent. Et ça, m'enfuir et déposer tout le monde, c'était pas possible. Donc je devais me battre. Et donc, et je me suis battu. Donc, mais c'est clair qu'il m'est arrivé en pleurant dans les bras de mon père, en disant mais qu'est-ce que j'ai fait, papa? J'ai juste envie de prendre une valise et m'enfuir tellement c'est dur. Et il me tapait sur la tête en disant ça va aller mon fils, ça va aller. Mais comme un enfant, je pleurais. Hein. C'est dur, c'est vraiment dur. Et donc j'en reviens au talent, parce que vous faites du bon pain, des bonnes pâtisseries, donc le bouche à oreille fonctionne. Vous engagez enfin un peu de personnel et vous rachetez une deuxième boulangerie en 2005 à Jean-Blou. Tout à fait. Puis une troisième. Ça a été facile ce développement? Oui. En fait, oui. En fait, moi, après, de 2001 à 2005, je me suis retrouvé quand même, on était 12 dans ces 45 mètres carrés. Donc, j'avais 6 hommes et 6 vendeuses. Et le challenge, c'était de réussir à produire tout ce qu'il y avait à produire et partir avant que les vendeuses arrivent. Sinon, c'était pas possible, les 12 ensemble. Donc, on avait un super challenge et on était super organisés. D'ailleurs, quand je descendais et que je voyais mes hommes, je leur disais toujours, je sais pas comment vous avez fait, mais merci. Parce que tellement c'était, waouh, c'était vraiment, c'était incroyable la manière dont on gérait ce petit espace et la quantité de produits qu'on produisait. Et en fait, quand j'ai ouvert Jean-Blou, en fait, c'était une aventure. Je me suis découvert, je dirais entrepreneur. J'ai découvert que ma passion, c'était le projet. Oui. Au-delà du produit. Au-delà du produit, c'était le projet. C'est quelque chose qui me fait vivre, en fait. Et je me rends compte, en fait, que je peux avoir 1000 idées à la minute et je peux rendre dingue n'importe qui. Je peux lui développer plein d'idées. Il va être perdu et il va falloir qu'il prenne note pour essayer de rassembler le puzzle. Et dedans, il y a sûrement une super idée. Je fonctionne un peu comme ça, en fait. Alors, dans votre parcours, il y a aussi un tournant très important qui sera un vrai accélérateur de business. C'est en 2013. C'est l'arrivée de votre frère, Aymen, qui lui a fait des études universitaires et qui vient vous épauler dans vos affaires. Pourquoi il vient? En fait, en ouvrant, en lui présentant la 4e boulangerie qui est Vierde, il m'a regardé et il m'a dit ça va aller les 4 boulangeries tout seul? J'ai dit oui. Et il dit je peux te rappeler que tu as fait un burn-out? Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé mon burn-out. Et c'est lui, grâce à lui, que je m'en suis sorti parce qu'il est venu, il m'a emmené direct en Tunisie. Je suis parti une semaine, j'ai dormi 12 heures par jour. Et donc, je m'en suis sorti. Et là, j'ai regardé, je fais OK, c'est quoi l'idée? Tu veux m'aider? Il dit pourquoi pas? Tout se négocie. Et donc, on a négocié pendant à peu près un an, on en a parlé. Parce qu'il était dans le secteur bancaire. Ah oui, il travaillait chez JP Morgan pendant 8 ans au Grand Chez du Luxembourg, et donc il savait de quoi il parlait. Et moi, mon point faible, c'est l'admin. Ça, c'est quelque chose, allumer le PC, commencer à lire les mails, répondre, les fautes d'orthographe, enfin tout, les comptables qui vous posent des questions, tu dis mais qu'est-ce qu'il a posé comme question? Horrible. Et donc mon burn-out venait un peu de là, en fait, de l'admin, de la gestion d'entreprise, qui était pour moi un passage qui était obligatoire, que je détestais. Et quand mon frère est rentré, il m'a dit « Écris-moi tout ce que tu attends de moi ». Je lui ai écrit 15 pages, je pense, recto verso. Il s'y attendait pas du tout. Et je suis resté une semaine avec lui et je l'ai abandonné. Et en fait, j'ai fait ce que j'aimais le plus, c'est être avec mes hommes, le contact humain avec mes clients, avec mes hommes, le développement des produits
et développement des projets, et je m'occupais plus de l'admin. De rien. Et lui était... Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était complètement complémentaires. Et après, on s'est rendu compte qu'on se connaissait pas, parce qu'il est quand même 9 ans plus jeune. Et donc, on part en vacances une fois par an, tous les deux, entre 10 jours et 15 jours, pour apprendre à se connaître. Les gens vous disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais oui, voilà, donc 9 ans d'écart, c'est quand même quelque chose. C'est important. Et donc, Et aujourd'hui, il est directeur général, mais vous continuez à prendre les décisions stratégiques à deux? Toujours. Ouais. Donc ça veut dire... Ça reste votre entreprise aussi. Ça reste mon entreprise. Lui, il gère tout ce qu'il y a à gérer et il le fait remarquablement bien. Et puis tout ce qui est développement et des décisions très importantes, alors c'est d'office, je suis là et je donne mon accord ou pas en fait au projet. Et dans la dimension familiale, vous parliez de votre sœur qui vous avait prêté de l'argent. Elle a aussi finalement rejoint l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait elle aujourd'hui Elle s'occupe de l'approvisionnement de l'entreprise, de la gestion des stocks, des horaires, des paiements. Elle aime pas que je dise ça, mais c'est un peu un couteau suisse. Ma sœur, elle est exceptionnelle. Elle est toujours là la première, elle part la dernière. Elle est incroyable. Donc elle... Très belle histoire, hein, le pain d'antan, je le rappelle, hein, bientôt un 14e point de vente, un scoop. Stockel, place du Mont, on arrive. D'accord, en novembre. Donc, en novembre, si tout va bien, et ça va être une très belle aventure, parce que c'est vraiment un endroit très, très prestigieux. Et donc vous avez réussi à imposer cette marque, hein, le pain d'antan, elle est connue. Je l'ai dit, hein, je le répète, parce que c'est hallucinant, 21 millions de chiffre d'affaires. Vos parents, ils vous disent quoi ? Alors mon père, j'ai toujours vite, mon père, j'ai toujours été un voyou à ses yeux, donc parce que j'étais le boulanger, ma sœur universitaire, mon frère universitaire, donc moi j'étais un voyou. Et donc il m'a vraiment jamais considéré, c'est un boulanger. Et quand j'ai ouvert la boulangerie, que je dormais par terre et que j'avais des yeux comme ça et que j'avais perdu 20 kilos tellement je travaillais, il est venu dans la boulangerie, il s'est caché comme ça, il m'a regardé et il m'a dit « Viens ». Et je suis arrivé, je lui ai fait « Oui ». Qui t'a appris tout ça? Qui t'a appris à parler avec les clients comme ça? Qui t'a appris à être comme tu es? Il dit, c'est pas la famille, ça vient pas de chez nous. Je dis, c'est à mon avis Dieu qui m'a donné ça, papa. Et là, il me prend dans ses bras pour la première fois et il me dit, je suis fier de toi. Ça vous a... Et là, j'ai fait, waouh, papa, je savais pas que la barre était si haute, qu'il fallait dormir par terre et travailler 20 heures par jour pour que tu sois fier. Si j'avais su, j'aurais peut-être abandonné avant. Et donc là, maman et papa me disent qu'ils sont fiers de moi, que chaque jour Dieu fait, ils le disent tous les jours. Quand vous regardez derrière vous votre parcours d'entrepreneur, c'est quoi la morale de cette histoire? Ah mon Dieu, la morale de cette histoire, que tout est possible à partir du moment où on maîtrise son sujet. Et moi, je pars du principe qu'il faut maîtriser son sujet. Si vous le maîtrisez, il ne faut pas partir du principe que oui, mais ça existe déjà, je vais pas le faire. C'est faux. Okay. Le soleil brille pour tout le monde. Faites-le de la meilleure des manières. Et vous allez voir que ça va briller à un moment ou à un autre. Mais ça peut mettre des années. Le pain d'antan a mis des années avant de briller. Ça n'a pas brillé tout de suite. On est tout de suite là à la fin. Vous voyez, on pourrait rester 1 heure, je pense. Mais justement, dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui a des envies d'entreprise, d'entreprendre? C'est quoi, et qui n'ose pas le faire, c'est quoi votre premier conseil ou quelques conseils? Maîtriser son sujet, avoir confiance en ce qu'il fait. Mais vraiment le maîtriser. Il ne doit pas faire quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Mais vraiment pas. Il le maîtrise. Vraiment. Lance-toi. Lance-toi. Vous pensez que l'esprit d'entreprendre, il n'est pas assez vivace en Wallonie ou on le cultive assez? Je dirais que ce n'est pas donné à tout le monde, je le découvre avec le temps, de gérer l'humain. Ouais. L'humain, déléguer, s'entourer, c'est pas donné à tout le monde. Je m'en rends bien compte. Vous pouvez être entrepreneur, excellent entrepreneur, et puis vous allez engager des personnes pour pouvoir vous aider parce que votre entreprise brille et tout seul, c'est pas possible, il faut vous faire aider. Et là, vous vous rendez compte que vous savez pas gérer l'humain. Et donc, ça marche pas. Et donc, il faut savoir gérer l'humain, il faut savoir bien s'entourer. Et je suis très bien entouré, j'en suis ravi. Merci la vie. Eh bien, merci beaucoup à Fred Ben Nasser d'être venu nous raconter votre très belle histoire et la belle histoire du pain d'antan. Le pain d'antan, c'est dans la boîte. E-facturation obligatoire? Transformez-la en avantage. Préparez-vous avant les autres. Automatisez vos flux, c'est moins d'erreurs, plus de cash et un temps d'avance. More
parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.